Salut les joueurs, le mois d'avril s'en est allé, le mois de mai s'est approché pour parodier quasiment les paroles d'un groupe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Malicorne. Ça serait intéressant de savoir si vous connaissez. En tout cas, c'est pas forcément pour vous chanter une chanson que je suis là, c'est pour vous parler de l'actu-jeu du mois de mai. L'actu-jeu donc des petits coups de cœur, de ce qui compose mon actualité autour des ludogites, autour de simplement de mon petit univers ludique et certainement beaucoup de découvertes. Alors moi je vous propose comme d'habitude les jeux de société, puis les jeux de rôle, puis les financements, les gratuits. Je vous propose aussi les lectures, les figurines. On va aborder aussi les conventions, etc. Tout ce qui peut constituer, je dirais, l'univers ludique d'un geek passionné. Allez, on découvre. Bon, on va commencer par un petit jeu, c'est les petits formats, de plus en plus couramment, nous voyons arriver de petits formats pour des jeux avec un maxi plaisir. C'est Elawa ici. Elawa, vous allez incarner des tribus préhistoriques et vous allez concilier à vos tribus des ressources associées et là, de manière à pouvoir gagner donc des outils, réserves, etc., réserves nourriture. Et vous allez pouvoir gagner. C'est malin, ça se joue très très bien, c'est chez Bombix et c'est un petit coup de cœur personnel. Alors c'est dès 8 ans, 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes seulement. Donc facile, c'est typiquement le genre de jeu apéro pour des personnes qui veulent lancer juste derrière peut-être une partie un peu plus costaud, une partie initiée, voire expert. Mais il n'empêche que si vous avez envie, après cette partie expert, de vous divertir, moi j'ai plutôt énormément craqué sur ce jeu qui est 2 pommes 3 pains. 2 pommes 3 pains, c'est effectivement ce que nous voyons ici, puisque nous avons une pomme, nous avons une pomme de pain et un pain, ce qui fait une pomme, donc 2 pommes, et pomme de pain. Donc 2 pains plus un pain nous fait donc 3 pains. Et c'est là toute la grande difficulté sur ce jeu de vocabulaire, je ne sais pas comment ça s'appelle, voilà. Et vous allez avoir 3 tas de cartes et vous allez à chaque fois en mettre une et forcément ça change la donne. Vous devez le faire en moins de 5 secondes. Et puis il y a des cartes bonus, des petites cartes méchantes avec du pain rassis, du pain levé, du pain au lait, alors je vais prendre la règle parce qu'il y en a tellement, il y a même des tartes tatin, du pain perdu, etc. Et puis après il y a des cartes à effet immédiat, des pommes d'amour, du pain grillé, des compotes de pommes, compote de pommes. Voilà, donc c'est le jeu de mots, ça fonctionne plutôt bien. Pour du pain rassis, vous allez devoir vous lever à un moment ou l'autre. Enfin, le pain au lait, vous allez vous lever et crier au lait. Ça fonctionne très bien en groupe d'amis. Je pense que ça va devenir un grand classique au ludogite. Je dirais même peut-être un des tops de l'été à venir. Je le sens très très bien ce jeu. Je vous donne plus de retours. Il y aura peut-être même une petite vidéo sur les jeux top de l'été. Et il y a des chances qu'il en fasse partie. Petit retour lorsqu'il y aura plusieurs parties au compteur, plusieurs parties personnelles, mais aussi des retours d'expérience des joueurs du ludogite. Donc voilà, 2 pommes, 3 pains, ça a l'air d'être pas mal. Enfin, et toujours, dans une solderie, j'ai trouvé Murano, un jeu qui est sorti en 2021 chez Matago. J'ai oublié de vous dire que Prétexte, c'est l'éditeur de... Voilà. Et Matago, donc Murano, qui est un jeu très beau, avec des éclats. Et vous allez avoir un plateau tournant qui est magnifique. Je vais vous le montrer. C'est c'est Carlo Camarotto et Francesco Testini qui vont nous parler de l'île de Murano. Une île donc à côté de Venise, la règle. Voyez-vous, ce plateau est vraiment très joli. Et donc, alors là c'est fixe normalement, je ne sais pas pourquoi ça tourne, parce que forcément, lorsque j'ai bougé la boîte, ça a décalé. Mais nous avons un endroit donc tournant, le petit tournant-ci, les éclats qui sont très jolis. Je vous en montre quelques-uns, peut-être j'aurai le droit à avoir un zoom, oui.
Et en dessous, vous allez avoir donc pour jouer des cartes avec des objectifs et vous allez vous y conformer. Le but du jeu est d'obtenir le plus possible de lire, de finir donc ces projets et d'obtenir des lires. Donc voilà, Murano, un très joli jeu. Nous l'avons essayé. Nous n'avons pas cette partie pour faire un retour correct. Néanmoins, je pressens que ce jeu s'adresse à un public nouveau, en fait, de jeunes initiés. Voilà, pas forcément famille, mais plutôt jeunes initiés. Il y a 2-3 petites choses à correspondre. C'est un jeu où vous allez avoir des obligations. Donc il y a quelques, voilà, vous devez respecter, collecter, etc. Vous devez respecter une succession. Et je pense qu'on peut rapidement peut-être se lasser, en tout cas lorsqu'on est initié. Donc très bon jeu pour démarrer, pour découvrir l'univers d'initié, et en plus il est beau. Voilà, donc en solderie, et j'étais très heureux de le trouver. Un jeu dans l'univers pandémie, en tout cas avec le système pandémie, donc à explosion. Vous allez devoir endiguer et éviter que cela n'explose. C'est un jeu avec figurines, c'est Star Wars, donc The Clone Wars. Voilà, avec donc des figurines qui sont ma foi assez jolies. J'ai fait une partie de ce jeu basé sur Pandémique et je peux déjà vous montrer peut-être quelques figurines parce que je sais que c'est ça qui nous intéresse aussi. Alors voilà, des méchants et des gentils. Vous reconnaîtrez les gentils car ils sont... Voilà, alors... Hop, on va se placer là. Et voici les figurines que vous voyez apparaître à l'écran. Normalement, le zoom s'est fait. Voilà, elles sont assez jolies, elles sont d'un format classique, il n'y a pas de souci sur du peut-être du 28 mm à peu près, et ma foi, ça rend un jeu intéressant. Nous avions déjà présenté Pandémie, mais la version Toulouse, qui elle est formidable, qui rajoute vraiment quelque chose au jeu. Le Clone Wars est sympathique aussi. Bon, il faut que je l'essaye un peu plus. Et pour me faire un avis définitif tranché qui me permettra d'en faire une très jolie vidéo à venir. En tout cas, ça sent très bon le bon jeu. Voilà, ça c'est pour ce que j'ai repéré dans les jeux de société. Mais il y en aurait bien d'autres à vous présenter aussi. Mais on va passer tout de suite au jeu de rôle. Jeu de rôle avec un coup de cœur. Je tease. Regardez-moi ce qu'il est beau, c'est Neverland. C'est un jeu donc d'Arcane Asylum. C'est une traduction puisque c'est un jeu donc en langue anglaise, anglo-saxon à l'origine. Et Neverland, vous l'avez certainement compris, il s'agit donc de l'univers de Peter Pan. Peter qui est donc ce personnage assez particulier qui va voler sur son île mystérieuse où on rencontre des Indiens, le Capitaine Crochet, les crocodiles, bien sûr les enfants perdus, Wendy, etc., etc. Je me suis dit au début, mais oui, bon, allez, pourquoi pas, je vais feuilleter, je vais voir. Et puis, je me suis dit, mais ouais, en fait, il y a du potentiel sur cette édition qui fonctionne avec un système 5E, du vrai potentiel. Et la manière dont l'auteur le décrit, c'est assez frais. C'est intéressant et puis du coup on rentre véritablement dans cet univers. C'est écrit d'une manière qui est assez sympathique, ouais. Voilà, vous allez voyager dans ce monde, vous allez découvrir, j'étais pas convaincu au début, c'est une très bonne surprise. Et maintenant, j'attends, du coup, j'espère que ça va marcher parce que j'attends la traduction qui sera certainement Oz. J'espère qu'elle sortira en français. Voilà, donc le monde d'Oz, ça serait sympa aussi. Un peu moins connu peut-être en France, mais bon. Je suis aussi en train de lire en jeu de rôle parce qu'il est sorti un nouveau supplément, c'est Coriolis. Donc là, supplément donc de scénario et début d'une campagne. L'émissaire perdu, donc c'est le premier volet d'une épique campagne. C'est chez Free Leagues avec AK Games. Et Coriolis, c'est ma foi assez prenant comme SF. Donc je ferai certainement un retour, d'autant plus qu'il y a un supplément qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc certainement un retour à venir dans peu de temps. Mais parlons maintenant des financements. Les financements, ce que j'attends par-dessus tout, je mettrai peut-être un petit encart ici, c'est le financement de Scriptarium. Scriptarium, 11 scénarios pour Rêve de Dragon. Ce financement qui va démarrer en octobre 2024. Ça me fait presque envie d'accélérer l'été. Enfin, pas tout en fait quand même, espérons-le. Un autre financement qui lui a parfaitement réussi, mais il reste quelques jours et je vous en parle parce que ça vaut vraiment la peine. Je vous l'ai présenté dans une vidéo dédiée, c'est Shan World. Je vous ai présenté
le kit d'introduction et c'est chez Origames et ce financement a explosé. On est à plus de 300%. Ce financement, c'est sur Game of Tabletop. Toujours chez Game of Tabletop, vous allez retrouver le financement de Cobalt Érudit, qui est Découverte étrange. Et derrière ce titre étrange se trouve en fait la possibilité d'avoir des compagnons et quelques objets, mais surtout des compagnons pour vos parties en 5e édition. Alors avoir des compagnons, c'est toujours un peu particulier en jeu de rôle parce que des fois c'est soit de la chair à canon, soit des fois on le protège, on le surprotège, ou on l'oublie peut-être aussi. Alors tout dépend comment on joue les choses. Mais là, je dois avouer qu'un supplément totalement sur les compagnons, ouais, c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, c'est un supplément qui est déjà financé. Chez Pattern Record, ça y est, nous avons Majestic 12 qui est en financement jusqu'au 17 mai. Alors ça, je vais surveiller de très près. Vous êtes sur les traces donc de Roswell et il faudra conserver le secret de cette vie extraterrestre. Et là, ouais, ça promet quelque chose. C'est donc chez Pattern Record, c'est-à-dire que c'est toujours des jeux originaux un petit peu à part, donc forcément, j'aime aller fureter. Il y a aussi une énorme rumeur parce qu'en fait il est quasiment presque en distribution, peut-être même que d'ici une semaine ou 2 semaines, on n'est pas forcément trop au courant avec Chaos Project, et vous avez compris que je vous parle de Warhammer 4. Le volume sur l'Empire, donc le compagnon, le tome 2 va sortir, traduction donc aussi, va sortir en français. Je doutais bien que de toute façon, comme tout ce qui concerne Warhammer, ce qui peut concerner le reste, je vais craquer et ça c'est nécessaire. Mon ordinateur m'indique qu'il commence à être tout bas. Ensuite, il y a aussi une rumeur importante, c'est chez le Troisième Œil, les éditions du Troisième Œil, Leto, et il y aurait peut-être la réédition d'Anteas. Alors Anteas, vous voyez tout de suite ce ballon dirigeable, nous sommes non pas sur du steampunk, mais plutôt de l'heroic fantasy, et les brumes ont recouvert le monde, ne laissant émerger que les sommets où des villes ont pu s'ériger. Ces brumes sont extrêmement dangereuses, nocives pour l'être humain, et téméraire celui qui oserait descendre. Et pour relier ces îles, seulement un système de ballon dirigeable le permet. Alors donc c'est un jeu avec des secrets, c'est un jeu plutôt politique, méfiance avec toutes ces brumes qui peuvent des fois monter tout doucement. Ça fait penser à The Mist. Il me semble que c'est The Mist, oui, de Stephen King. Et je l'avais vu en film et pas en livre. Donc bon, en tout cas, Anteas, l'archipel des cimes. Si ce jeu sort, ça sera bien. Ça m'emmène peut-être avec une petite transition, alors attention, voilà, hop, petite transition, ça nous emmène sur les gratuits. Et dans les gratuits, allez chez Légion Distribution sur le site, vous allez commander un livre, en fait un kit d'introduction pour 0 €, donc c'est un peu tordu, vous allez le recevoir en PDF et c'est Achung Toulouse. Donc non, je n'éternue pas, mais je ne sais pas forcément bien le prononcer, et nous allons avoir du Cthulhu durant la Seconde Guerre mondiale. Et vous le savez peut-être, c'est un jeu qui est paru initialement, donc il y a bien longtemps. Comment s'appelait-il déjà? Je ne sais même plus. C'est Sans détour, voilà, Sans détour. Et là, bon, ça serait de nouveau une sortie, cette fois-ci chez Légion Distribution, et ça peut être très sympa, c'est très original en tout cas. Dans les lectures, mes petites lectures en ce moment, alors c'est pas forcément du neuf, très loin, mais j'ai déniché en vide-grenier les chansons pour Tolkien. Et il s'agit sur les berges du temps, c'est-à-dire que nous allons avoir des nouvelles d'inspiration, 20 nouvelles, dont un anthologiste, et nous allons parler du vieux roi, célébrer son apparition, jouer au grand jeu de la fantaisie. C'est assez drôle, c'est rigolo, j'ai commencé à lire et je suis pas déçu de mon petit achat. De la même manière, sur le même stand, se trouvait donc Christophe Lambert, Zulu Kingdom. Zulu Kingdom, rapidement le pitch. Nous sommes donc au 19e siècle, au début de l'année 1879 précisément. L'armée britannique stationnée en Afrique du Sud s'apprête à envahir le Zululand, gouverné par un roi, Chestayo. Et puis donc ils vont franchir le fleuve. Sauf que
d'un seul coup, la magie Zoulou se développe, se concrétise et 40 000 Zoulous déferlent aussitôt sur Londres, comme une armée de spectres surgissant de la brume. Et bien voilà, c'est ce que vous propose Zulu Kingdom, donc de l'utopie, de l'Uchronie, excusez-moi, de l'Uchronie, d'une certaine manière. En tout cas, c'est assez particulier, c'est surprenant et voilà, c'est assez frais aussi à lire. J'ai regardé rapidement le quatrième de couverture, bien entendu. J'ai feuilleté rapidement le livre sans la fin pour pas trop me spoiler. Et ça me semble très très bien. Bon, il est temps maintenant de vous parler des figurines. À l'occasion du cinquantenaire, l'anniversaire de Donjons et Dragons, eh bien, Lego a sorti un kit. Alors, je suis pas totalement convaincu sur celui-ci. Il y a grosso modo quelques éléments assemblés. Nous avons la devanture d'une auberge, nous avons une rue à travers une petite forêt qui nous amène jusqu'une tour, si je ne me trompe pas, et je vous mettrai peut-être une photo du kit, avec un dragon, bien sûr rouge, qui vient nous attaquer. Donc je suis pas forcément convaincu de cet assemblage, je trouve pas forcément très beau. J'attends de le voir en vrai. Donc pour vous en faire peut-être une petite critique, il est assez cher, mais je ne sais pas combien de pièces il est composé ce kit. J'ai regardé sur internet rapidement ce qu'il pouvait y avoir en Donjon Dragon Lego, et c'est pas chez Lego que j'ai trouvé quelque chose qui m'inspire un peu plus, c'est-à-dire une cave et des explorateurs qui vont y aller, quoi. Et ça m'inspire un peu plus. Je dois avouer que je trouvais ça plus sympathique, plus joli. Donc à voir ce qu'il peut sortir, ce qu'il va y en être de ce set, s'il y a une suite de gamme, etc., de Donjons Dragons. En tout cas, je vais regarder tout ça attentivement. Mais ça m'amène sur les figurines, parce que ma peinture, je vous avais parlé lors du dernier Actu Jeu de Gloomhaven, les mâchoires du lion. Et bien ça y est, j'ai peint les figurines donc, qui se trouvent dans les petites boîtes de base. Il y a d'autres boîtes, il y en a 4 autres. Au bruit, c'est des figurines aussi ou pas loin. Je pense que ça va être sympathique à peindre, mais j'ai joué le jeu, je ne les ai pas ouvertes. Et voici mes petites figurines peintes. Ah, j'ai mon... Voilà, je ne sais pas si on les verra. Voilà, alors voilà le zoom. Je sais pas. Voilà, nos aventuriers. Donc c'est assez joli. Ça m'a bien inspiré et en tout cas hâte de commencer cette campagne Gloomhaven. Les mâchoires du lion parce que ça arrive un tout petit peu avant la grande boîte, la grosse boîte de Gloomhaven. Et du coup, si j'accroche au système, si ça fonctionne bien, je vous en parlerai de son vidéo et puis peut-être un achat à venir. Mais du coup, en parlant de figurines, eh bien, j'avais acheté à Troll et Légende la figurine. Alors, pareil pour le zoom, ça y est, on y est. La figurine donc d'un roi terrifiant que donc j'ai peinte, voilà. Et du coup, je me suis dit, mais je vais tout de suite l'utiliser. Et je l'ai utilisé pour la saison 4. Vous allez me voir la placer sur la table devant les yeux ébahis de mes joueurs. La saison 4 d'Enjeux de rôle, l'ombre du dragonnet, notre web-série. Et du coup, transition. La web-série est en cours de tournage, la 4e saison, et il y aura certainement une diffusion, il y aura certainement plus que certainement, il y aura une diffusion pour cet été. Donc pas de diffusion pour ces vacances-ci. Néanmoins, je vais quand même placer la vidéo donc de la saison 3, l'intégrale de la saison 3, qui sera bientôt sur la chaîne. Donc Enjeux de rôle, notre web-série, si vous ne connaissez pas, essayez de faire un petit tour. Nous on s'éclate en fait, voilà, j'espère que vous vous éclaterez aussi à nous voir. Nous jouons autour d'une table et ce que nous imaginons, nous le représentons. Et nous le représentons parce que nous sortons les costumes, les décors, on essaie de représenter tout ça dans un univers à peu près cohérent. Il y a plein de clins d'œil, il y a plein de private jokes ou de jokes tout simplement, on s'amuse, voilà. Faites un petit tour, j'espère que ça vous plaira. Et maintenant, donc, ne parlons plus d'enjeux de rôle, l'ombre du dragonnet, mais parlons des conventions à venir. Eh bien, moi, je vous invite, puisque nous venons presque de terminer, puisque quand je vais tourner, je n'y serai pas encore allé, mais par contre, vous verrez cette vidéo quand je serai revenu, des
de Delanjeu, donc la convention jeux de rôle, jeux de société, il y aura du beau monde, ça risque d'être très sympa, en tout cas sur le programme ça présente bien et vous allez certainement me voir en vidéo dans cette convention. Et c'est Delanjeu, c'est à Quesnoy-sur-Dole, c'est à côté de Lille, alors j'en parle mais c'est un peu trop tard, j'en ai parlé lors de l'actu jeu précédent néanmoins, si vous suivez. Et en tout cas, voici la prochaine convention, je serai certainement au Geek Days, c'est à Lille et ça sera pour la mi-mai. Donc pour les 50 ans de Donjons Dragons, les Geek Days, donc il y aura un spécial 50 ans, c'est au Grand Palais à Lille, ça risque d'être très sympa. Et du coup, il y aura aussi des vidéos, peut-être des interviews. J'ai entendu dire que la Bonne Auberge serait présent, donc qui sait, si j'ai la chance de pouvoir interroger Lucien, de pouvoir l'interviewer, ça me ferait vraiment plaisir. Bon voilà, vous savez à peu près tout sur mon actu du mois de mai. N'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire, peut-être me donner des pistes, me donner quelques infos. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Quasiment, en ce moment, c'est 3 vidéos par semaine. Un rythme de fou, j'avoue vraiment que j'ai du mal à tenir. Mais j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, encouragez-moi, n'hésitez pas. Un petit pouce, un petit commentaire, et je réponds à tout. Voilà, allez, salut les joueurs!